Ne montez pas à l'étage, maman. C'est désordonné. Eric. Dit avec un sourire qui n'a pas atteint son yeux. C'était une chose tellement étrange à dire. J'avais élevé 2 enfants dans une chambre de 2 chambres. Ferme et avait vu toutes sortes de messes imaginables. Des jouets dispersés comme mines terrestres, chaussettes coulées sous le canapé. Des bottes boueuses laissées dans les couloirs. Il y avait pas de gâchis que je ne pouvais pas affronter. Mais quelque chose. Dans sa voix, la façon rapide de sa femme. Je le regarda puis loin, pris dans mon esprit comme une bavure sur la laine. Je suis entré. Leur couloir, mon manteau est toujours boutonné. Embrayage du panier des rouleaux de cannelle. J'avais cuit ce matin-là. L'odeur d'eux. Ils étaient la seule chose chaleureuse là-dedans. Maison à ce moment-là. Eric s'est rapproché, me guidant vers la cuisine avec un main sur mon coude. Ça ne vaut vraiment pas la peine de monter, il ajoutait légèrement. Les enfants l'ont tourné. Dans un fort. Couverture, chaise, chaos. Nous resterons dans la cuisine. J'ai hoché la tête. Bien que je n'étais pas convaincu. Sa nouvelle maison avait été mon cadeau, ou plus précisément, mon cadeau de l'argent. Il y a 2 ans, quand Eric et Julia ont trouvé l'endroit parfait, mais avaient juste besoin d'un peu d'aide avec la compte, je écris un chèque assez grand pour couvrir près d'un tiers de celui-ci. Je me suis dit que c'était pour la famille. Rassemblement, pour mes petits-enfants. Avenir, pour le confort de connaître mon fils avait une maison. Mais j'avais été là-dedans. Accueil moins de 10 fois. Julia a toujours eu une raison. Les enfants avaient devoir. Ils étaient sur le point de partir. La maison était trop chaotique. Je me suis dit de ne pas le prendre personnellement. Maintenant, alors que je m'asseyais dans leur cuisine impeccable. Table, sirotant du café tiède et écouter Julia énumérer sa nouvelle entreprise. Dépenses, je ne pouvais pas secouer la pensée. De l'étage. Ce n'était pas que je me souciais d'un gâchis de jouets. C'était le net, presque nerveux edge dans la voix d'Eric quand il s'était arrêté. Moi. Quand Julia est partie pour prendre un appel, j'ai essayé. Pour me concentrer sur mon café, mais mon regard a gardé. Dérivant vers l'escalier. La porte. Au couloir à l'étage était à moitié fermée. D'où je me suis assis, je pouvais voir le fond. 2 étapes dans l'ordre parfait. Pas de couverture. Fort. Pas de briques Lego dispersées. Eric. Remarquez mon regard est déplacé dans son. Alors, maman, il a dit un peu aussi. Brillamment. Comment le jardin résiste-t-il? Cette année. À peu près la même chose, dis-je. Un peu mince sur les roses, mais vous savez. Je laisse mes mots se déplacer et j'ai pris une autre gorgée. Ses yeux se détachèrent une fois vers les escaliers. C'est à ce moment-là que je savais ce qui se passait. Là, ce n'était pas un fort couverture. Une chose étrange était mon esprit non. Sauter immédiatement au vol ou à la trahison. Je voulais croire en mon fils. Bonté. Mais la vérité est que lorsque vous avez vécu 70 années, vous apprenez à reconnaître un mensonge par la façon dont il essaie de vous sourire. Et le sourire d'Eric portait mince. La conversation a boité après. Cela, comme si nous marchions tous les deux sur un étang gelé, peur des fissures que nous pouvions entendre sous nos pieds. Julia. Retournée, son téléphone pressé vers son oreille. Chuchotant quelque chose de net et de se précipitant. À celui qui était à l'autre bout. Elle. Glissait devant moi sans faire l'œil. Contactée et disparue dans le garde-manger.
fermant la porte derrière elle. J'ai regardé. À mes mains enroulées autour du café. Tasse. Ils n'étaient pas aussi stables qu'ils utilisaient. Être, et la peau était plus mince maintenant, veine plus visible. Mais ils avaient porté. Panier à linge de haut en bas pour les escaliers pour des décennies, transporter des épiceries à travers. Tempête de neige, jardin tendu en août. Chaleur. Ils avaient travaillé et ils avaient construit. Cette maison à l'étage, tout ce qui y était, avait été rendu possible par ses mains. De quelque part au-dessus est venu un léger bruit sourd. Comme une porte de porte. Trop lourd pour un enfant. Trop délibéré. Les enfants jouent. J'ai demandé. Eric a regardé. Vers le haut. Ouais, ils se réorganisent. Leur jouet, a-t-il dit, sa lumière de ton. Mais ses épaules se resserrent. Tu sais. Comment c'est? Je savais. Et je savais aussi. Il y avait quelque chose de mal dans la façon dont il. Dis-le. Quand Julia réapparaît, elle était tout. Souris. Eric, pourriez-vous m'aider à déplacer les boîtes? Dans le garage? Maman peut se détendre ici. Elle a mis un doux main sur mon épaule, comme les gens. Avec des étrangers à l'hôpital en attente. Chambre. Ils sont partis ensemble à travers le porte arrière, leur voix s'évanouir, leur pas de la crampon sur l'allée. Gravier. La cuisine est restée silencieuse. Et que le silence m'a donné ma réponse. Tout ce qui était. À l'étage, ils ne voulaient pas que je voie. Et ils étaient tous les deux sortis. Je me levai lentement, mettant ma tasse de café. Vers le bas sans son. Mes genoux hachés, mais je me dirigeais quand même vers l'escalier. Chaque étape avait envie de décoller une couche. De prétention d'années passées à convaincre. Moi-même cette distance était juste occupée. Pas quelque chose de plus froid. Le couloir à l'étage. Sentait faiblement de cèdre, l'odeur de le placard intégré à l'extrémité. J'ai passé les chambres des enfants, soigneusement fabriquées. Lit, rien qui parlait du chaos. Fort. À la fin de la salle, Eric. La porte du bureau se tenait un pot. Et là, contre le mur lointain, était le coffre-fort. Le porte suspendue. De la porte, je pouvais voir le vide. Étagère à l'intérieur, une ombre de poussière ou mon. La broche perle de la mer s'était une fois reposée. Le métal nu où mes documents devraient ont été empilés. Mon cœur a été lent et lourd. Ce n'était pas désordonné à l'étage à tous. Il a été dépouillé. Je me suis rapproché, presque peur de respirer. Le faible parfum de métal et la poussière dérivait du coffre-fort ouvert, comme l'odeur d'une pièce depuis longtemps s'est fermée. Il a utilisé. Être plein, pas de barre d'or ou montagne d'argent, mais de ma vie. Jalon. L'acte à mon petit chalet. Le enveloppe avec mon testament mis à jour après. Harold est mort. Une boîte en velours étroite qui a tenu les perles de ma mère. La seule chose. Elle avait pu me passer après moi après. Une vie de grattage. Et il y avait été une épaisse enveloppe d'épargne. Pas tout ce que j'avais, mais assez pour me garder. Des nuits blanches. Je me suis souvenu la dernière fois que je l'avais ouvert près de 6 mois. Il y a illustré dans les certificats de naissance de les enfants d'Éric pour la garde. Il s'était tenu à côté de moi ce jour-là, discutant. Paresseusement, ses yeux se dirigeant vers la pile. Des enveloppes plus d'une fois. Je ne l'avais pas. Pensais n'importe quoi. C'était mon fils. Vous ne soupçonnez pas votre propre enfant. Maintenant, il n'y avait rien, pas un trombone. Pas même le poids familier de l'ancien.
Clé en laiton que j'avais gardée sur l'étagère supérieure. Je tendis la main, touchant le métal froid. Intérieur, comme si les souvenirs pouvaient peut-être être toujours cachés là-bas, nichés dans couture invisible. Mais c'était aussi vide que le couloir. Derrière moi, mon pouls a pilonné dans mes oreilles. Mais mes pensées étaient étonnamment claires. Celui qui avait ouvert ce coffre-fort l'avait fait soigneusement. Il n'y a eu aucun dommage au verrouillé, aucun signe d'un break-in. Cela signifiait une chose. Quelqu'un avait la clé ou le combinaison. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Je tournai en scannant la pièce. Le bureau d'Éric. Assis dans sa propreté habituelle. Papier. Empilé, stylène dans leur support, mais le tiroir supérieur était légèrement un pot. À l'intérieur, je vis le bord d'une feuille de papier pliée. Ma combinaison, dans ma propre écriture. Je lui ai donné l'hiver dernier quand je étais avec la grippe, et il avait offert pour aller chercher des documents pour moi. Identifiant. Je l'ai remercié d'avoir été si utile. Maintenant, debout dans son bureau calme, je me suis senti que merci s'est tourné vers H dans mon bouche. En bas, la porte arrière a frappé. Fermée. Leurs voix se sont lâchées. L'escalier. Plus proche maintenant. J'en ai pris un. Dernier regard sur le coffre-fort vide, puis fermé. Ça porte doucement, la façon dont tu pourrais tirer une couverture sur quelqu'un qui est déjà disparu. Au moment où j'ai atteint le bas du escalier, j'avais déjà décidé là. Ne serait pas une confrontation aujourd'hui. Pas encore. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que quand vous avez été aveuglé, les premiers mots. Vous dites que vous pouvez être le plus faible. Et je n'allais pas donner à Eric et Julia la satisfaction de me voir. Des questions secouées et broyantes qu'ils pouvaient s'écouler d'eux. Alors quand ils sont revenus, à travers la porte de la cuisine, poussière sur leur manche du garage, je me tenais par l'évier, rincer ma tasse de café. Vous trouverez tout ce dont vous aviez besoin. J'ai demandé comme si rien dans le monde n'avait changé. Les 10 dernières minutes. Eric hocha la tête. Ouais. Merci. Julia a ses boîtes triées. Maintenant. Désolé de vous laisser seul. J'ai souri. Le genre de sourire que tu donnes aux gens. Vous avez déjà commencé à verrouiller ta vie. C'est bien. J'étais juste. Profitez du calme. Julia est passée devant moi au réfrigérateur. Fredonnait dans son souffle, et j'ai attrapé le moindre regard latéralement d'Ella. Eric. Cela m'a dit 2 choses. Elle savait. Et elle attendait de voir si je le faisais. Je suis parti peu de temps après, mes rouleaux de cannelle. Toujours dans leur panier parce que Julia avait dessert déjà fait pour les enfants. Dans l'allée, Eric m'a serré dans ses bras. Son menton frottant juste le haut de mon tête. Conduisez en sécurité, maman. Sûr. Le mot clangé dans mes oreilles tout le chemin du retour. Mon petit chalet était différent quand je déverrouillais la porte. L'air semblait stiller, les chambres plus silencieuses. Mais peut-être c'était juste moi, portant ce nouveau. La conscience aiguisée à travers eux. J'ai mis les rouleaux de cannelle intacts sur le comptoir et étalé directement à la mienne. Bureau. La première chose que j'ai vérifiée était le petite boîte inifuge en bas. Tiroir. Mon passeport était toujours là. Donc, était le chéquier de rechange, mais le enveloppe avec les 2 dernières années. Des déclarations bancaires ont disparu. Je sais. Parce que je garde les choses en pile soignée, et l'écart était aussi simple qu'une dent manquante.
Je me suis assis lentement. Si Eric avait pris document d'ici et vida-le en sécurité, alors il était déjà dans ma maison. À mon insu, et pas une seule fois, mais au moins 2 fois. Le téléphone était assis au coin de mon bureau. Le numéro de la banque déjà dans mon contact. Je l'ai appuyé avant de pouvoir en parler. Bon après-midi. Madame Lawson, le directeur, Suzanne, a déclaré. Quand elle a reconnu ma voix. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de savoir si il y a eu une activité inhabituelle sur mon compte le mois dernier, ai-je dit. Ma voix était stable, mais j'ai gardé mon autre. La main pressée contre mon genou pour arrêter le tremblant. Il y avait une pause, le son des clés tapant. Eh bien, je vois quelques tentatives de transfert signalées par notre système de sécurité. Ils ont été bloqués pour la vérification car la demande d'accès est venue d'un nouveau appareil. L'un était pour $8 000, un autre pour $15 000. Quand? Il y a 3 jours et la semaine dernière. Mardi. J'ai laissé échapper une inscription lente. 3. Il y a quelques jours, Eric était venu juste pour tomber hors de la soupe parce que Julia pensait. Cela semblait fatigué au téléphone. Dernier. Mardi, il avait emprunté ma voiture pour me sauver. Le problème de conduire à mon médical. Rendez-vous. Madame Lawson, Suzanne a dit doucement. Tu aimes que je mette un gel temporaire. Votre compte jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer. Personne. Oui, j'ai dit sans hésitation. Je l'ai tout et je veux révoquer. La procuration mon fils a dans le dossier. En vigueur immédiatement. Une autre pause, bien sûr. Je vais commencer ce processus maintenant, mais vous devrez. Venez signer des documents pour le changement permanent. Je serai là quand tu. Ouvert demain. Après avoir raccroché, je me suis assis là pendant longtemps. Le temps de regarder mes mains à nouveau. Il venait de faire l'un des plus durs appels téléphoniques de ma vie. Plus dur que. Dites aux gens que Harold était parti. Plus fort que de signer les papiers pour vendre le ferme familiale. Parce que cette fois j'étais. Choisir de fermer une porte par moi-même. Enfant. La lumière de la fin de l'après-midi inclinée. La chambre, attrapant la photo d'Erika. 6 ans, manquant ses dents de devant. Souriant à la caméra tout en tenant une grenouille dans les 2 mains. Je me souviens avoir séché cette grenouille avec l'un des mes bons torchons parce qu'il avait insisté. Il faisait froid et avait besoin d'une couverture. J'ai senti la piqûre derrière mes yeux, mais je n'ai pas laissé tomber les larmes. Ce petit. Le garçon était parti. L'homme qui l'avait remplacé m'avait regardé dans les yeux aujourd'hui et dit. Moi de ne pas monter à l'étage, et je l'avais fait, et j'ai trouvé mon coffre-fort aussi vide que l'espace où la confiance aurait dû être. Je me tenais verrouiller la boîte ignifuge et glisser la clé dans ma poche. Ce soir, je ferai des listes de comptes, d'actifs, documents, et tout ce qui est encore. Je m'appartenais. Et demain matin, je commencerai à m'assurer qu'il est resté ça. Chemin. J'ai à peine dormi cette nuit-là, pas des mots habituels dans mes hanches ou sur le ruisseau de la vieille maison dans le vent, mais du rythme de mes propres pensées. Stable, implacable, comme une horloge cochant. Jusqu'au matin. À 6 ans, j'étais habillée et prêt, mon sac à main emballé avec chaque formulaire d'identification que je possédais. J'avais aussi caché dans la petite spirale cahier que j'avais gardé pendant des années où je écris les dépenses majeures. En regardant les entrées du passé.
La décennie avait été comme feuilleter un grand livre de la foi aveugle. Vérifie les Éric. Réparation de voitures d'urgence, acompte. Sur la maison, contribution à son. Idée d'entreprise qui s'est effondrée dans moins. Plus de 6 mois. La banque a ouvert à 9. Je suis arrivé 20 minutes plus tôt. Le parking. L'eau était encore à moitié vide, quelques-uns. Les employés déverrouillaient la porte latérale. Quand Suzanne, la directrice de la succursale, m'a vu. À travers le verre, elle est venue tout de suite. Laissez-moi entrer. J'ai déjà préparé le document pour geler vos comptes et supprimer la procuration, a-t-elle dit, me conduisant dans son bureau. Mais je vais. Besoin de vous pour revoir et initial chaque page. Le stylo était plus lourd qu'il ne devrait. Signé. Chaque AVC était une petite couture, pas de l'argent lui-même, mais de la année j'avais cru que c'était un pont. Entre moi et mon fils. Quand nous avions fini, Suzanne s'est penchée. Avant. Voulez-vous ajouter une sécurité? Mesure? Vérification en 2 étapes. 1. Changement d'adresse pour les déclarations. Peut-être. Même un nouvel ensemble de numéros de compte. Oui, dis-je, ma voix ferme. Tout cela. Et je veux des demandes en personne pour mon. Les comptes pour exiger mon physique. Présence. Aucune exception. Ses yeux s'adoucissaient. Compris. De là, j'ai marché 2 pâtés de maison à mon bureau de l'avocat. Michael Daniel savait manipuler mes affaires depuis Harold. Passé. Il m'a salué avec un perplexe sourire. Martha, tu as l'air d'être toute la nuit. Que se passe-t-il? Je me suis assis en face de lui et je lui ai dit tout, le coffre-fort, le manque. Contenu, la tentative de transfert. Il ne s'est pas interrompu, mais sa mâchoire s'est resserrée. Nous devons réviser votre volonté, il dit quand j'ai fini. Et je suis fermement suggéré de mettre en place une confiance vivante pour vos actifs. Ça va les empêcher de atteindre à moins que vous n'autorisez l'accès, et il est plus difficile de défier qu'un testament. Il a sorti des formes expliquant chacun. Étape. Nous avons discuté de la suppression d'Éric. Entièrement en tant que cadre et remplacement. Lui avec un tiers neutre. Nous aussi. Ajout d'une clause. Tout parent qui contestait ma succession perdrait leur héritage. C'était toutes des affaires, mais en dessous, il faisait un courant silencieux de quelque chose de plus lourd. Ce n'était pas juste. Entretien ménager. C'était le démantèlement. La confiance que j'avais dépensé un bâtiment à vie. Lorsque les documents ont été rédigés pour mon signature plus tard cette semaine, Michael a dit. Doucement. Je sais que ce n'est pas facile. Non, dis-je. Rencontrer son regard. Mais c'est nécessaire. Et à mon âge, tu arrêtes de repousser. Ce qui est nécessaire. De retour à la maison, j'ai défini les nouvelles clés et mot de passe dans une petite enveloppe et glissé. Dans le bas de ma boîte de couture, place personne d'autre que moi n'a jamais touché. Puis je fais du thé et s'est assis près de la fenêtre de la cuisine. Regardez les moineaux se dresser entre le et le téléphone a sonné 2 fois. Après-midi. Les 2 fois l'identifiant de l'appelant a montré le numéro d'Éric. Je laisse aller à messagerie vocale. Sa voix, tendue et aussi rapide, renversée. Maman, nous avons besoin de parler. Rappelez-moi, s'il vous plaît. S'il te plaît. Je me demandais si ce mot serait venu si facilement si le coffre-fort avait été plein, le compte toujours ouvert. J'ai enveloppé mes mains.
autour de ma tasse de thé, laissant la chaleur s'infiltre. La douleur dans ma poitrine était toujours là, mais ce n'était plus un creux. Mal. Il se remplissait de quelque chose. Stader. Résoudre. C'était tard samedi matin quand Knock est venu. 3 enveloppements rapides, puis un pause. Je ne m'attendais à personne, et pendant un moment, j'ai pensé que ça pourrait être Eric, prêt à faire irruption avec son explication. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'était Chloé, ma plus vieille petite fille. Elle se tenait là, tenant un sac en papier de la boulangerie. Ses cheveux se sont enfuis en désordre. Chignon, une écharpe rose bouclée autour d'elle. Cou. Salut, grand-mère, dit-elle, son sourire chaud, mais un peu incertain. J'ai apporté. Vous c'est scone que vous aimez. J'ai fait un pas à part pour la laisser entrer. Quelle est le occasion? Elle haussa les épaules, plaçant le sac sur le comptoir. Pas d'occasion. Je suis juste. Je voulais te voir. Nous avons fait du thé ensemble, en nous déplaçant autour de chacun. Autre dans la petite cuisine aussi facilement que si elle avait grandi là-bas, ce qui en quelque sorte elle avait. Quand elle était petite, je la surveillais après école, lui apprenant à faire tresser la pâte pour chala ou la laisser saupoudrer. Sucre à la cannelle sur les tartes. Une fois que nous étions assis à table, elle regarda sa tasse et dit tranquillement. Papa. Pas content. J'ai remué mon thé lentement. Je imaginais qu'il ne l'est pas. Il a dit que tu as fait quelques changements avec la banque. Et d'autres choses. C'est vrai elle. Mordre sa lèvre. Il ne me dirait pas exactement ce qui s'est passé, mais je peux dire. Il est bouleversé. Et Julia. Chloé s'est arrêtée. Elle-même, je regardant. Eh bien, elle est fait de petits commentaires sur vous. Être têtu. À propos de vous qui ne fait pas confiance. J'ai rencontré son regard. Pensez-vous que je suis être têtu, Chloé? Sa réponse est venue. Sans hésitation. Non, je pense que tu as fait trop confiance pour trop long. Pendant un moment, je devais regarder loin. Ce n'était pas de la colère que piquait. C'était relief. Quelqu'un dans cette maison m'a vu clairement. Je ne connais pas les détails, elle a continué. Et tu n'as pas à me le dire, mais je voulais juste que tu saches que je suis sur ton côté. Je sais combien tu as fait pour nous tous. J'ai atteint la table et je l'ai emmené. Main. Tu es le seul à avoir dit ça. Dans très longtemps. Elle a serré mon doigt. Je l'ai vu, grand-mère. J'ai vu la façon dont vous avez aidé et comment c'est pris pour acquis. Vous ne méritez pas cela. Nous avons parlé pendant près d'une heure d'elle. Classe, ses amis, l'appartement elle espérait louer après l'obtention du diplôme. Pas une seule fois, elle n'a rien demandé. Pas une fois, elle a fait allusion à avoir besoin d'argent. Quand elle est partie, elle me serra plus serré que d'habitude. Appelez-moi si vous avez besoin. Rien. Rien. D'accord. Après son départ, la maison s'est sentie différent de ce qu'il avait toute la semaine. La trahison était toujours là, aiguisée comme jamais. Mais maintenant il y avait autre chose en couche. Au-dessus. Un rappel silencieux que pas tous. Les liens dans une famille sont pourris. Certains sont. Vaut la peine de s'accrocher. Lundi matin, le téléphone était devenu un rappel obstiné et bourdonnant qu'Eric n'était pas habitué à attendre des réponses. Le premier appel est venu à 8h12 avant que je même fini mon toast. Je l'ai laissé sonner.
À 8h17, un autre puis 8h25. À 9 ans, j'avais compté cet appel manqué et 3 messages vocaux. Le plus récent était serré et coupé. Maman, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous avons besoin. Pour clarifier cela avant que les choses ne sortent de la main. Rappelez-moi. Effacez cela comme si c'était une tasse de café renversée entre nous au lieu d'un coffre-fort vide. Et tente de vol. J'ai pris mon thé dans le salon et a laissé le téléphone. Le comptoir de cuisine ou ses vibrations. Je ne pouvais pas me joindre. À l'extérieur, le premier. La vraie neige de la saison tombait, le flocon attrapant les branches nues. Comme de minuscules drapeaux. Au milieu du matin. Le nom de Julia est apparu à l'écran. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard est venu un texte. Nous pouvons expliquer. Veuillez nous donner un chance avant de faire quelque chose, nous allons tous. Regret. Il y avait quelque chose de presque amusant dans l'hypothèse que je n'avais pas déjà fait quelque chose, mais je n'ai pas répondu. À 11h, la ligne fixe a sonné, celui. Presque personne n'utilise plus. Pour un. Deuxièmement, j'ai envisagé de répondre, de penser. Ce pourrait être Chloé. Mais c'était Eric. Encore. Maman, s'il te plaît. Sa voix a exhorté le répondeur. Vous faites un erreur. Nous t'aimons. Quoi que tu penses. Arrivez, vous vous trompez. Parlons simplement. D'accord. Je peux venir maintenant. Je me suis assis. Parfaitement encore, écoutant ces mots. Écho dans le calme. Amour, il avait dit, le même mot qu'il avait utilisé lorsque j'ai signé le. Vérifier sa maison, pour sa deuxième voiture. Pour son prêt commercial temporaire. Amour. Enveloppé autour d'une demande comme le ruban. Autour d'une boîte vide. Vers midi, je me dirigeai vers le placard du couloir. Et assortis mon manteau. S'il voulait. Pour me trouver à la maison, il serait déçu. Je n'avais aucune destination dans esprit. Juste le besoin de respirer l'air qui n'était pas lourd de leur voix. Le froid était un contrevenant. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'au petit parc, où les bancs étaient saupoudrés de neige. Et l'étang est toujours gisant sous un mince couche de glace. Un jeune couple m'a dépassé. Riant, leur souffle enthousiaste dans le air. Je me demandais s'ils avaient une idée de comment la chaleur rapidement pourrait se transformer en froid. Entre les gens qui ont promis chacun. Autre tout. À mon retour, le feu rouge sur le répondeur était clignotait. Furieusement. 12 nouveaux messages. Je ne les ai pas joués. Au lieu de cela, je suis allé dans la cuisine et ouvert le petit tiroir par l'évier. Celui où j'ai gardé des clés de rechange. Harold. Vieille habitude. Ne mettez jamais toute votre confiance en une seule serrure, il. Utilisé pour dire. J'ai passé au crible jusqu'à ce que j'ai trouvé la clé de l'arrière. Le hangar était moisi et froid, mais il sentait faiblement de cèdre du. Les étagères qu'Harold avait construites. Au sommet. Étagère, derrière une boîte de vieux pots en conserve. Assis une petite boîte de verrouillage, un Eric n'a pas fait connaître. À l'intérieur était une pile de photographies, quelques-unes. Des bijoux qui n'avaient jamais été. La maison en toute sécurité et une courte liste de mon numéros de compte les plus importants et contacts. J'ai passé mes doigts sur la perle. Boucle d'oreille, fraîche et lisse, et a senti le plus faible soulagement de ma poitrine. Il n'avait pas. À tout prix. Il ne savait même pas. À ce sujet.
De retour à l'intérieur, le téléphone a recommencé. Je se tenais dans la cuisine. Le regardais bourdonner. Sur le comptoir jusqu'à ce qu'il soit finalement. Toujours. Je savais que ce silence ne serait pas dernier. Tôt ou tard, Eric s'arrêterait. Encerclant et vient directement sur moi. Et, quand il l'a fait, je serais prêt. C'était jeudi après-midi quand le coup est venu. Pas un robinet provisoire, mais un stable. Rythme délibéré. Le genre de coup. Cela dit, je sais que tu es là-dedans, et je ne pars pas. J'ai ouvert la porte pour trouver Eric sur le porche. Des flocons de neige pris dans son noir cheveux, sa mâchoire serrée. Il n'était pas seul. Julia se tenait derrière lui, amortie dans un manteau en laine pâle, ses lèvres pressées dans un mince sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Maman, dit Eric. Nous devons parler, je recula, sans un mot, les laissant en. Ma maison était plus petite avec eux. À l'intérieur, leur présence encombrant l'air. Eric a rythmé au salon, Julia traînant derrière, jetant un coup d'œil. Elle faisait l'inventaire. Eric ne s'est pas assis. Vous avez évité nos appels. Oui, dis-je uniformément. Il a arrêté le stimulation. Pourquoi? Je me faisais le canapé. Si vous avez quelque chose à dites, vous pourriez aussi bien être à l'aise. À contre-cœur, ils se sont assis. Julia a lissé son manteau, puis plissa soigneusement les mains sur ses genoux. Eric se pencha en avant, les coudes à genoux. Nous avons entendu parler de la banque. Vous avez gelé vos comptes. Tu as révoqué mon procuration. C'est. Il a expiré. Nettement. C'est extrême, maman. Est-ce? J'ai demandé. Oui, coupe Julia, sa voix coule. Et ça donne l'impression que tu ne le fais pas. Faites-nous confiance. J'ai rencontré son regard. Dois-je? Eric a changé. Il s'agit du coffre-fort. N'est-ce pas? Je n'ai rien dit, laissant-le. Silence s'étire jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. La voix d'Eric s'adoucit. Maman, tu dois. On mal compris. Je suis allée dans le coffre-fort parce que nous avions besoin. Les papiers d'assurance pour la maison. Je n'a rien pris d'autre. Mes yeux n'a pas quitté le sien. Alors où sont les perles de la mer? Il cligna des yeux. Je ne sais pas. Peut-être toi. Les a déplacés et les déclarations bancaires de mon bureau. Sa mâchoire se resserra. Tu es. Ce souvenir de mal. Julia se pencha en avant, son ton soudain. Sirupeux. Martha, le stress peut nous faire oublier les choses. Peut-être que vous les égarez. Ne transformons pas cela en quelque chose de moche. Sur un malentendu. J'ai laissé échapper un souffle. Lent et régulier. Un malentendu, c'est quand quelqu'un oublie. Pour ramener le lait à la maison. C'est un vol. La voix d'Eric est rose. Nous sommes votre famille. Nous avons toujours cherché à vous. J'ai donné. Un petit rire sans humour. Surveillé. Moi où j'ai cherché mon argent. Larynx. Qui s'est glissé sur son cou m'a dit que j'avais frappé. Maison. Julia redressa sa colonne vertébrale. Si. Tu penses vraiment que nous te volerions? Ensuite, je ne sais pas quoi dire. Mais. Vous faites une erreur en nous coupant. Comme ça. Ce n'est pas sain. Qu'est-ce que? Pas en bonne santé, dis-je tranquillement, laisse. Les gens vous dépouillent pendant que vous souriez. Et faites semblant de ne pas le remarquer. Eric se tenait brusquement, poussant ses mains dans ses poches.
Donc, c'est tout. Vous. Déjà décidé que nous sommes coupables. J'ai décidé, dis-je, montant pour rencontrer son auteur. Que ma confiance n'est plus la vôtre. À utiliser. Il m'a regardé pendant un long moment, son respirer peu profond. Vous allez regretter cela. J'ai senti le vieille douleur dans ma poitrine, pas par peur, mais de savoir jusqu'où j'ai élevé le garçon. Avait dérivé. Non, Eric, dis-je doucement. Pour la première fois depuis des années. Je ne le ferai pas. Julia a fait une expiration aiguë comme si elle était sur le point de dire quelque chose, puis j'ai pensé. Mieux. Eric s'est tourné vers le porte. Ils sont partis sans un autre mot. L'air froid se précipitant un instant. Avant de le fermer derrière eux. Pour un longtemps, je me tenais la main sur le bouton de porte, ressentant les vibrations de leur départ s'estompe. Ils étaient venus pour récupérer le contrôle. Au lieu de cela, ils étaient sortis avec moi. Qu'ils sont arrivés, et j'avais l'intention de garder ainsi. Le lendemain matin, j'ai appelé le serrurier. Il est arrivé juste après 10 ans, un homme nerveux dans la soixantaine avec les mains et une manière calme. Avant et les portes en arrière? A-t-il demandé. Tous? Dit. Et je veux des imperfections qui ne peuvent pas être ouvertes de l'extérieur sans un clé. Aucune touche de rechange laissée sous les tapis ou pot de fleurs. Il m'a donné un regard en connaissance. Mais n'a pas posé des questions. Au moment où il était fini, les vieux boutons en laiton Harold avaient installés il y a des décennies avaient disparu. Remplacés par des serrures en acier solide qui cliquaient fermées avec la finalité. Il m'a tendu 3 clés. J'en ai mis un dans mon poche, une dans la serrure dans le hangar, et le troisième d'une petite enveloppe adressée à Chloé. Viennent ensuite les documents. Je tirai chaque fichier de mon bureau et posai eux sur la table de la salle à manger. Police d'assurance, actes de propriété, dossiers médicaux, déclaration de revenus. J'ai traversé chacun, en retirant tout ce qui portait le nom d'Eric ou à donner son accès. Le testament Michael et moi avions révisé plus tôt dans la semaine était toujours en attendant ma signature dans son bureau. J'ai pris une note pour m'arrêter demain. Pour l'instant, j'ai rédigé une lettre scellée et datée indiquant clairement qu'Eric Lawson devait n'avoir aucun contrôle sur mes finances, propriété ou décision médicale. J'ai placé, avec le reste de mes articles importants. En début d'après-midi, j'ai téléphoné à mon assureur du propriétaire. Ajouté un rideau de sécurité, je leur ai dit. Et noté que personne n'est autorisé à accéder à mon propriété sans mon consentement écrit. Ils ont demandé si quelque chose s'était produit. Je leur ai donné la réponse la plus simple, juste prendre des précautions. Quand j'ai raccroché, j'ai traversé le maison lentement, pièce par pièce. Il a ressenti déjà différent. Pas à cause du serrure ou papier, mais parce que je tracer une ligne et me mettre à droite. Côté de celui-ci. Dans le salon, je me suis arrêté. Devant la vieille armoire en chêne où Harold avait l'habitude de garder ses registres. Sur l'étagère supérieure était une boîte à chaussures pleine de photographies. Eric dans la combinaison. Sa première canne à pêche. Eric a 16 ans. Me montrant fièrement le permis de conduire. Il venait de gagner. Eric sur son mariage. Jour, son bras serré autour de la taille de Julia. J'ai fermé la boîte doucement. Le garçon dans ses photos n'était pas l'homme qui avait
se tenait dans mon salon hier. Et je ne pouvais pas passer le reste de ma vie essayant de le ramener. Juste avant le crépuscule, mon téléphone bourdonnait d'un texte de Chloé. Papa est furieux. Dit. Vous l'avez enfermé de votre vie. Faire. Tu veux que je vienne? Pas ce soir, je. Répondu. Mais bientôt, je vais bien. La vérité était que j'étais plus que bien. Pour la première fois depuis des années, je ne l'ai pas fait. Sentez-vous comme un invité dans ma propre maison. J'ai fait moi-même une tasse de thé et l'ai transporté pour la fenêtre de la cuisine. À l'extérieur, la neige s'était arrêtée, laissant une couche mince et propre. Sur la cour, pas d'empreinte de pas, pas de piste. Cela m'a frappé alors. C'est comme ça que je voulais. Ma vie à regarder à partir de maintenant. Calme. Intacte par quiconque pensait. Ma confiance était la leur pour prendre. J'ai siroté. Lentement, laissant la chaleur se propager. À travers moi. Demain je signerai le testament. Et ce serait le dernier morceau du mur que je construisais entre moi et Eric. Et une fois que c'était debout, je n'étais pas le laissant trouver une seule fissure. Le dimanche après-midi a apporté un hiver pâle. Le soleil et l'odeur de la fumée de bois des rives. De la cheminée du voisin. J'étais dans le milieu de la lessive pliante quand un coup familier sonnait. 2 coups robinet, une pause, puis un de plus. Quand j'ai ouvert la porte, il se tenait. Evelyn Harper, mon voisin de 30 ans. Avec une assiette couverte dans ses mains. Vous a fait cuire une tarte aux pommes, a-t-elle déclaré. Entrez à l'intérieur avant de pouvoir protester. Fait trop pour moi. Nous avions partagé 1000 petites visites comme celle-ci. Les années. Tarte commerciale contre tomates. Échanger des recettes, assis sur chacun. Les porches des autres les nuits d'été. Mais, aujourd'hui, j'ai ressenti un étrange soulagement à la vue d'elle, comme si elle était une bouée de sauvetage jetée à travers un écart d'élargissement. Je mets le comptoir sur le comptoir et nous tous les deux. Nous nous sommes assis dans la cuisine, à la vapeur se recroquevillant. Entre nous. Evelyn m'a étudié pour un moment, alors dit, tu as été silencieux. Lately, not like you. J'ai hésité, puis j'ai décidé qu'il n'y avait pas raison de lui cacher la vérité. Eric. Et Julia a dépassé, je dis attentivement. Je devais en faire. Changement, grand. Ses yeux se plissèrent. Dépasser la façon dont je lui ai parlé sur les articles manquants, la banque. Transfert, la réunion dans ma vie. Chambre. Je n'ai pas embelli, je n'ai pas dramatisé, juste les faits. Quand je finis, elle secoua lentement la tête. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été surpris. Cela m'a fait lever les yeux. Vous n'êtes pas? Evelyn soupira. Je les ai regardés, Martha. Comment ils plongent quand ils veulent quelque chose, puis disparaît quand ils ne le font pas. Harold ne l'aurait jamais tenu. La mention du nom de Harold a fait la gorge se resserre, mais ce n'était pas le chagrin. Tout comme le rappel de ce qu'il ressentait. Aime avoir quelqu'un dans votre coin. Sans condition. J'ai verrouillé les choses maintenant, dis-je. Changer la volonté, changer les serrures, fermer. Hors de leur accès. Bien, dit-elle fermement. N'osez pas vous sentir coupable à ce sujet. Ne vous sentez pas coupable, j'ai admis. Je me sens plus léger. Mais il y a une partie de moi qui still wonder how it came to this. Evelyn atteint à travers la table, couvrant ma main avec la sienne. Tu leur ai donné trop de confiance pour
Et certaines personnes confondent la confiance avec faiblesse. Tu n'es pas faible, Martha. Tu ne voulais tout simplement pas voir ce qui était juste en face de vous. Ces paroles étaient assises avec moi comme une pierre dans de l'eau encore. Couler profondément. S'installer là-bas. Nous avons dérivé à d'autres sujets après cela. Son chirurgie de la hanche du frère, la rumeur sur les propriétaires en mutation de la quincaillerie, de petites choses qui cassent une vie. Ensemble. Mais sous tout cela, j'ai senti un courant tranquille de force, comme une main pressée fermement contre mon dos. Quand Evelyne est partie, elle m'a embrassé une seconde. Plus longtemps que d'habitude. Tu fais la bonne chose, elle dit. Ne les laissez pas vous faire penser. Et non. Après qu'elle soit partie, je me suis coupé une tranche de sa tarte et s'est assise près de la fenêtre. La lumière du soleil tardif brillait de la neige. Tournée de l'or par endroits. De l'autre côté de la cour, la lumière de la cuisine d'Evelyne est venue, et je pouvais la voir bouger. Autour, occupée avec son propre petit routine. Pour la première fois depuis des semaines, je ne l'ai pas fait. Sentez-vous complètement seul dans ce domaine. Là étaient encore des gens qui m'ont vu, pas pour ce que je pouvais donner, mais pour qui j'étais. Et ça, j'ai réalisé, valait plus que tout dans ce coffre-fort vide. C'était juste après le déjeuner mercredi. Quand j'ai entendu le bruit d'une voiture tirée dans l'allée. Je ne m'attendais pas. N'importe qui et quand j'ai jeté un coup d'œil. Rideau en dentelle, j'ai vu le petit bleu de Chloé. Aïon. Elle est sortie avec un sac d'épicerie et, à ma grande surprise, un dossier épais de manille niché sous son bras. Ses joues étaient roses du froid, et son souffle est venu dans de petits nuages alors qu'elle se précipitait vers le porche. Salut, grand-mère, dit-elle quand j'ai ouvert le porte. Je t'ai apporté quelque chose, et je need to talk to you. Nous définissons le épicerie sur le comptoir. Pain, lait, un pot de ma marmelade orange préférée. Je haussa un sourcil sur elle. C'est plus qu'une simple visite. Chloé hocha la tête, tirant hors de son écharpe. Tu as raison. J'ai entendu quelque chose l'autre soir. J'ai senti mon l'estomac se resserre. Quelle sorte de quelque chose? Elle a ouvert le dossier et a glissé quelques papiers vers moi. C'étaient des impressions bancaires, pas les miennes, mais clairement Eric. Transfert, retrait. Et un paiement important en attente signalé pour revoir. Je ne saisissais pas, dit-elle rapidement. Je utilisais l'ordinateur portable de papa pour imprimer un papier. Pour l'école. Ceux-ci sont apparus dans l'impression. File d'attente. Et puis je les ai entendus dans la cuisine. Parler de vous. Je suis resté silencieux, la laissant continuer. Il disait que vous avez réagi de manière excessive. Et que vous vous calmeriez finalement. Papa a dit à Julia de ne pas s'inquiéter, qu'il revenait d'une manière ou d'une autre. Il a dit que tu ne pourrais pas gérer tout sans lui. Ma mâchoire serrée. Et qu'a dit Julia? Elle rit, dit catégoriquement Chloé. Vous avez dit. Étaient trop sentimentaux pour les couper. Complètement, que ce n'est qu'une question de temps. J'ai pris une respiration lente. C'était un chose à soupçonner, une autre pour l'entendre. Confirmé dans votre propre petite fille. Vois. Chloé se pencha en avant. Grand-mère, je pense que tu dois changer plus que juste les serrures. Tu devrais bouger. Vos objets de valeur, tous, quelque part. Ils ne peuvent pas y arriver. Et peut-être penser à
Un coffre-fort à la banque. Je vais. Emmenez-vous si vous voulez. Je l'ai regardée. Pendant un long moment. Elle ne demandait pas. Rien. Elle n'essayait pas de me ramollir. Avant une demande. Elle offrait. Aide sans aucune chaîne attachée. Pourquoi fais-tu ça, Chloé? J'ai demandé. Tranquillement. Ses yeux s'adoucissaient. Parce que tu as toujours été là pour moi. Et je ne veux pas voir que tu t'es blessé. Plus que vous ne l'avez déjà fait. Pendant un moment, j'ai dû me détourner. Je m'organise avec la bouilloire à l'oreille. Ne verrai pas la brillance dans mes yeux. Tu es une bonne fille, dis-je finalement. Tes parents peuvent ne pas aimer ce que je suis. Faire, mais je ne reviens pas dessus. Je ne pensais pas que tu le ferais, dit-elle. Souriant faiblement. Mais tu devrais être prêt à pousser. Plus fort. Ils ne laisseront pas simplement partir. Nous avons passé l'heure suivante à passer ce que je avais encore dans la maison. Bijoux, vieux. Obligations d'épargne. Quelques souvenirs avec plus sentimental que la valeur monétaire. Elle m'a aidé à enrouler chaque pièce dans des tissus. Et l'étiqueter, prête à être déplacée vers le vault de banque. Avant de partir, elle fit une pause. À la porte. Grand-mère, s'ils montrent jamais. Ici en colère ou essayez de vous faire pression. Appelez-moi d'abord. Ne traitez pas avec eux. Seul. J'ai promis que je le ferais, bien en vérité, je n'avais pas l'intention de donner à Eric ou Julia une autre chance d'entrer les pieds à l'intérieur. Après son départ, je me suis assis au table de cuisine avec le dossier de Manille-Dent devant moi. Voir leur schéma posé en noir et blanc m'a donné un étrange sentiment de calme. Il pensait toujours qu'il me connaissait. Je pensais toujours que j'étais la même femme qui a remis l'échec au premier signe de besoin. Mais cette femme était partie. Et celui assis ici maintenant n'avait plus d'intention. Les laisser à travers une autre porte, réelle ou métaphorique, sans clé. Ne revenez plus jamais. C'est arrivé un samedi après-midi juste. Alors que je m'installais dans mon fauteuil avec un tasse de thé fraîche et livre de bibliothèque. Non. Appel téléphonique, pas de coup poli. Le tranchant. Le bouton de ma porte d'entrée m'a fait chercher. Puis vint le son des clés. Plusieurs d'entre eux, essayant un verrou après un autre. Mon cœur n'a pas battu. Plutôt. Il est devenu étrangement stable. J'ai réglé le tasse de thé, rose, et se dirigea vers le porte. Au moment où je l'ai ouvert, Eric était là, son manteau déboutonné, souffle fugitif dans le froid. Julia se tenait juste derrière lui, les bras croisés, les yeux pointus. Vos clés ne fonctionneront plus, je dis, ma voix calme. J'ai remarqué, Eric. Répondit étroitement. Pourquoi avez-vous changé le serrure? Je pense que tu sais pourquoi. Il a laissé un rire sans humour. C'est ridicule. Nous sommes ta famille, maman. Nous ne devrions pas être verrouillés de votre vie. Pourtant, ici, vous essayez d'entrer. Sans ma permission. Je me suis penché contre le cadre de la porte, ne faisant aucun mouvement pour inviter eux à l'intérieur. Julia s'avança. Nous venons de parler face à face. La routine de l'épaule froide est enfantine. Je pense que voler votre propre mère est puéril. Dis-je uniformément. Et j'ai fini de prétendre le contraire. Les yeux d'Eric clignotèrent. Tu ne peux pas sérieusement croire. Je le crois. Je le crois parce que j'ai vu le vide sur de mes propres yeux. Croyez-le parce que la banque a signalé votre
transférer des tentatives. Et je le crois. Parce que je connais la différence entre aide et exploitation. Quelque chose que tu as depuis longtemps arrêté. Prendre soin d'eux. Il passa une main dans son cheveux, son souffle arrive plus vite. Vous avez donc décidé de vous décider. C'est ça. Oui, j'ai dit simplement. C'est ça. Julia. La voix est devenue soyeuse. Martha, pensa. Ce que vous faites. Cela déchirera le famille à part. Les gens parleront. Laissez. Dis-je. Je préfère être la femme qui s'est protégée que la femme qui avait trop peur des ragots pour agir. Eric se rapprocha, baissant sa voix, comme si cela pouvait le rendre plus persuasif. Nous pouvons résoudre ce problème. Donnez-moi le procuration de retour et je ferai. Bien sûr, tout est géré correctement. Non. Plus d'erreurs. J'ai secoué la tête. Pas plus. Accéder. Le vent a ramassé, envoyant un tourbillon de neige à travers le porche. Julia l'a tiré. Enrobé plus fort, ses lèvres s'amincissant. Vous regretterez cela, Martha. Un jour, vous aurez besoin de nous et nous ne serons pas là. Julia, dis-je tranquillement, si ça jour vient, ça veut dire que j'ai oublié qui tu es. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Un instant, aucun de nous ne parlait. Le seul. Le son était le vent et le ruisseau faible. Des planches de porche sous Eric. Poids changeant. Enfin, il murmura. Quelque chose que je n'ai pas attrapé, tourné, et est descendu les marches. Julia a suivi, mais pas avant de me donner un dernier regard, pas de tristesse, mais de calcul. J'ai fermé la porte et verrouillé les deux. Siadle. Mes mains ne secouaient pas. En fait, je me sentais plus stable qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. De retour dans le salon, mon thé était encore chaud. Je l'ai ramassé et je suis retourné à ma chaise, le livre toujours ouvert aux pages que j'avais quittées. À l'extérieur, j'ai entendu le son de leur voiture commençant, puis s'estompant. En bas de la route. Ils avaient essayé de forcer le porte aujourd'hui. La prochaine fois, je le savais. Ne serait pas la porte qu'ils iraient après. Mais quel que soit leur prochain déménagement, j'étais prêt. J'avais construit mes limites au thé. Réglé-les profondément. Et je n'avais aucune intention de les laisser violer. Le mardi suivant, Chloé est entrée dans mon allée juste à l'heure, son petit voiture bleue grimpant sur la mince couche de gel. Elle a sauté, les joues rincées, du froid et m'a fait un câlin rapide. Prêt? Demanda-t-elle, jetant un coup d'œil au fourre-tout. Sac à mes pieds. À l'intérieur du sac. Soigneusement enveloppé dans les tissus et la bulle. Enveloppe. Étaient les derniers objets de valeur que je toujours gardés dans la maison. La montre de Harold. Alliance de ma mère, une petite boîte de économisation des obligations et des enveloppes de photographies que je n'étais pas disposé à risquer. Perdant. Le fourre-tout n'était pas lourd, mais je me sentais un poids différent, comme si je portais les derniers morceaux de mon ancien la vie dans un coffre-fort. Nous avons conduit un silence compagnon aux banques. Quand nous sommes entrés, Suzanne, le directeur de succursale, m'a repéré immédiatement. Madame Lawson, dit-elle chaleureusement. J'ai les documents pour votre sécurité. Déposés déjà. Elle nous a conduits dans la petite salle privée, où se trouvait le coffre-fort. L'acier. La porte se profile à l'extrémité, insolide. Barrière entre le monde extérieur et quel serait bientôt le mien seul.
Vous avez loué une boîte de taille moyenne, Suzanne a expliqué, tirant le long tiroir comme conteneur de sa fente. Beaucoup d'espace pour les bijoux, les documents et les souvenirs. Tu seras le seul. Avec accès. Pas de consigne, non. Exception. J'ai hoché la tête, plus soulagée que je m'attendais. Se sentir. Chloé m'a aidé à déballer chacun. Article, les plaçant soigneusement à l'intérieur. La montre de Harold est entrée en premier. Son usée. Sangle en cuir enroulé comme un sommeil. Serpent. Puis la bague de ma mère brille. Légèrement sous les lumières fluorescentes. Quand la boîte était presque pleine, j'ai ajouté. Une dernière chose, une courte note manuscrite. Pliée dans une enveloppe. À l'extérieur. J'avais écrit pour être ouvert par Chloé seulement. Si je suis partie. À l'intérieur se trouvaient les détails de mes comptes, le contact de mon avocat. Informations, et quelques lignes expliquant exactement pourquoi j'avais pris ces mesures. Une fois tout était en place, Suzanne a glissé le boîte dans sa fente et a tourné le clé. Le son du verrou cliquant à la maison. Je me sentais comme la fermeture d'un chapitre. D'os. Dans la voiture, Chloé m'a regardé. Vous vous sentez mieux? J'exhalai lentement. Plus sûr. C'est le mot. Elle sourit faiblement. Vous savez, ils vont détester ça. Sachez, dis-je. Mais je ne le fais pas pour mal. Je le fais parce que je ne vivrai pas. Peur de ma propre famille. Nous nous sommes arrêtés pour un café sur le chemin du retour. Assis près de la fenêtre du petit café, j'ai regardé les gens se précipiter le long du trottoir, foulard enveloppé. Le vent. La vie se passait comme elle l'avait toujours fait. Indifférent à ma petite guerre personnelle. Et pourtant à l'intérieur, j'ai ressenti un sentiment de terrain. Retrouvé. Quand Chloé m'a déposé, elle s'est attardée. Dans l'embrasure de la porte. Tu es sûr que tu ne le fais pas? Je veux que je reste un peu au cas où ils se reproduire? J'ai souri. S'ils le font, les serrures se tiendront, tout comme moi. Après son départ, je me suis tenue dans mon calme. Cuisine. Le sac fourre-tout maintenant vide sur le comptoir. Pour la première fois depuis des mois. La maison n'avait pas l'impression qu'elle tenait. Tout ce qu'il pouvait me prendre. Il pourrait tracer les serrures. Il pourrait faire leurs appels. Il pouvait bavarder. Menacer et plaider. Mais ce qui comptait le plus, ma dignité, la sécurité, mon choix, était maintenant derrière un porte qu'il ne s'ouvrirait jamais. Et je voulais. Pour le garder ainsi. Cela a commencé avec les appels téléphoniques les chiffres que je n'ai pas reconnus. Je les laisse aller à la messagerie vocale, mais quand je suis finalement écoutée, le modèle est devenu clair. Le premier était ma belle-sœur, Claire. Martha, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Eric dit que tu l'as coupé. Complètement. Cela ne vous ressemble pas. Pouvons-nous parler alors? Le cousin de Harold. David. Martha, les familles ont des désaccords, mais vous ne pouvez pas simplement fermer la porte pour toujours. Pensez à vos petits-enfants. Par le troisième message, un voisin y à peine su. J'ai compris exactement quoi Eric faisait. Il utilisait d'autres. Les gens comme messagers, espérant qu'ils porteraient. Moi en bas, me fait me sentir coincé. Je n'ai pas. Répondre à l'un d'eux. 2 jours plus tard, Evelyne a frappé mon porte tenant un panier de muffins. Martha, dit-elle avec soin, je est venue du magasin et j'ai rencontré Claire. Elle m'a dit qu'Eric a dit. Tu n'es pas bien, que tu es confus.
Et prendre des décisions téméraires. J'ai laissé échapper un rire sec. Assez confus. Pour changer mes serrures, déplacer mes objets de valeur. Et mettre à jour mon testament. C'est tout à fait le diagnostic. Evelyne fronça les sourcils. Il essaie d'obtenir les gens de son côté. Je sais, dis-je. Et je le laisse essayer. Chaque personne qu'il traîne dans ceci le voit. Plus clairement qu'il ne le réalise. Ce soir-là, le téléphone a sonné à nouveau. Le temps, l'idée de l'appelant a montré un nom que je connaissais. Bien. Margaret, ma plus âgée de Église. Contre mon meilleur jugement, je répondu. Martha, elle a commencé. Eric est venu. Pour me voir. Il dit que tu as mal compris. Quelque chose à propos d'un coffre-fort et d'un peu d'argent. Margaret, j'ai interrompu doucement. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je ne suis pas confus. Et je ne change pas d'avis. Il y avait une pause. Donc, c'est vrai. Tu as vraiment coupé-le. Oui, j'ai dit simplement. Et moi ne discutera pas des détails car ils sont à moi à garder. Mais je dirais. Personne ne vide accidentellement un coffre-fort. Ou essaie de retirer de l'argent de quelqu'un. Compte d'autres. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. Elle soupira. J'ai dû demander. Il a fait sonner. Comme. Je sais comment il fait sonner les choses. J'ai dit que c'est comme ça qu'il a toujours obtenu quoi. Il veut. Le lendemain, j'ai fait un pas supplémentaire. Je a appelé Michael, mon avocat, et lui a dit. Pour rédiger une lettre pour Eric, formelle, datée et limpide. Il a déclaré qu'il ne devait pas avoir implication dans mes finances, mais bien où. Question personnelle maintenant ou à l'avenir. Des copies iraient à la banque, compagnie d'assurance et greffier du comté. Quand Michael me l'a remis, je me suis senti. Une satisfaction silencieuse s'installe dans ma poitrine. Assurez-vous qu'il est envoyé par courrier enregistré. J'ai dit. Et gardez une copie dans vos fichiers. À la fin de la semaine, l'extérieur. La pression ralentit. Les appels sont devenus moins élevés. Les messages vocaux sont plus courts. Soit Eric était réalisé que sa campagne ne fonctionnait pas. Ou il se regroupait pour un autre. Tentative. Le samedi matin, je me suis assis près du fenêtre de cuisine avec mon thé, en regardant la neige fondait dans des taches sur la cour. Le chat d'Evelyne a glissé le long de la clôture. Sa queue se déclenche. Quelque part en bas du street, un enfant a ri. Le monde était paisible, et moi aussi. Je connaissais Eric. J'avais toujours mon numéro de téléphone, mon adresse. Et tout un arsenal de manipulation il pourrait essayer. Mais je savais aussi quelque chose. Plus important. Je n'étais plus accessible de la manière qui comptait. Lui. La porte était fermée. Les serrures étaient modifiées. La boîte de banque était pleine. Et l'esprit était inventé. S'il voulait une mère qui pourrait être persuadée, cultivée ou intimidée, il avait. Je dois chercher ailleurs parce que celui-ci était fait. La première journée chaude de mars est arrivée tôt. Cette année. La neige qui avait couvert la cour pendant des mois se fondait en douceur. Patch boueuse, et l'air sentait faiblement de terre humide. J'ai ouvert fenêtre de cuisine pour la première fois depuis automne, laissant l'air frais bouger. À travers la maison. C'était comme respiration différemment, plus profonde, plus claire. J'ai passé les placards de rangement du matin. Bougé lentement. Pas parce que j'étais fatiguée.
Mais parce que je voulais prendre mon temps. Chaque plat, chaque nappe pliée, chaque photographie dans son cadre était la mienne. Le mien à garder, le mien pour protéger. Personne. Tournait, attendant que je laisse un. Porte déverrouillée. Vers midi, j'ai fait du thé. Et l'a porté sur le porche arrière. Les planches étaient encore froides sous mon pantoufle, mais le soleil était chaud sur mon affronté. De l'autre côté de la cour, les buissons lilas est resté nus, mais je pouvais déjà voir les plus petites notes de verre poussant. J'ai pensé à l'hiver que je venais juste à travers. Pas celui à l'extérieur, celui à l'intérieur de ces murs, le gel entre moi et mon fils. Le froid de réaliser que l'amour ne suffit pas toujours pour garder les gens honnêtes. La décision lente et régulière de mettre mon sécurité et dignité avant que quelqu'un d'autre. Confort. Il y avait eu des moments au début, quand je m'étais interrogé. Étais-je trop dur? Est-ce que ça déchirerait la famille? Au-delà de la réparation? Mais chaque pas que j'avais prise, les serrures, le banque, le testament, le coffre-fort, avaient fait air un peu plus facile à respirer. Je ne l'avais pas. Je l'ai fait par dépit. Je l'avais fait. Parce qu'il arrive un moment où tu dois. Tenez-vous pour vous comme vous une fois. Représentez tout le monde. Le téléphone était à l'intérieur, assis silencieux. La table de cuisine. Je n'avais pas besoin de vérifier-le pour savoir que l'absence de le numéro d'Eric était son propre genre de paix. Chloé a toujours appelé. Evelyne toujours visité. La vie a continué, réprimée aux gens. Qui s'est présenté sans angle. Dans le calme, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas pu voir avant. Perdre ce que vous. Je pensais que tu ne pourrais jamais perdre. Parfois revenir à toi la seule chose. Vous avez vraiment besoin. Toi-même. J'ai siroté mon thé, écoutant le goutte de neige fondre de l'avant-toit. Le moineau a atterri sur la clôture, inclinant son tête comme pour me prendre. Le soleil s'est réchauffé. Mes épaules. Je n'avais aucune illusion qu'Eric changeait soudainement ou que Julia verrait elle-même clairement dans n'importe quel miroir. Que n'était pas à moi à contrôler. Qu'est-ce que le mien? Ma maison, ma sécurité, mon mot à dire sur le mien. La vie était maintenant fermement entre mes mains, et je destiné à le garder là. Si vous avez lu jusqu'ici, peut-être que vous savez un peu de ce que j'ai appris. Peut-être toi ressenti ce même changement lorsque vous vous arrêtez, demandant pourquoi quelqu'un vous a blessé et commencez à décider ce que vous allez faire à ce sujet. Alors, voici ce que je vais vous dire. Protégez-vous. N'attendez pas. Autorisation. Ne laissez pas l'amour être l'excuse. Quelqu'un utilise pour atteindre votre vie et prenez ce qui n'est pas le leur. Vous pouvez verrouiller vos propres portes et vous n'avez jamais à remettre la clé.